Bonsoir Madame, Monsieur, il est 19 heures ce vendredi 22 juillet 2022. Un plaisir de vous retrouver dans cette édition de journal. Les activités paramilitaires des étudiants sont désormais interdites sur l'université d'Abomey-Calavi. À travers donc un communiqué en date de ce 21 juillet 2022, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ordonne aux fêtières des organisations estudiantines de mettre fin à l'existence de ces groupes d'étudiants soldats. Une décision que saluent des étudiants rencontrés ce matin par Aziz Adam Soulé et Bonaventure Alagnon. C'est par un communiqué en date du 21 juillet 2022 que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, interdit désormais sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi toute activité paramilitaire des associations estudiantines. L'autorité fait savoir qu'il lui est revenu de façon permanente que des camps d'entraînement paramilitaires sont organisés dans le but de former des étudiants soldats. Ces milices, organisées en garde fédérale, brigade rouge, code, etc., se livrent à des services graves sur leurs camarades étudiants, de même que sur les usagers du campus. Ainsi, il s'observe sur fond de violence des coups et blessures volontaires, des menaces de mort et des perturbations fréquentes des activités académiques sur le campus universitaire, transformé en un fond permanent où plane le spectre de la violence. Une décision saluée ici par ces étudiants. En tant qu'étudiant à l'université d'Abomey, je pense que c'est une bonne chose. Parce que sur le campus, nos camarades étudiants qui se disent police universitaire, il arrive des fois qu'ils ne font pas leur travail. Ils ne font que nous menacer. Par exemple, au niveau du resto, des fois rien que des bagarres. Et c'est les polices universitaires même qui créent des bagarres là. Et aussi dans les amphis, s'il y a une discussion entre étudiants, au lieu de régler à l'amiable, c'est les polices universitaires qui viennent là avec leur désordre. Je pense que cette décision que le gouvernement est en train de prendre, elle doit le prendre en dernier recours. Une fois que le gouvernement a eu vent des scènes de violence qui se passent entre les groupes étudiants qui exercent des activités paramilitaires, le gouvernement doit se lancer dans une investigation en envoyant des commissionnaires au niveau de chaque association estudiantine pour voir comment ces activités-là se passent. Parce que les scènes de violence qui se passent là, c'est dû à un conflit de pouvoir. Il faut juste réglementer tout cela et fixer des normes. Personnellement, je pense que c'est une décision salutaire. Une décision que j'attendais depuis fort longtemps. Souvent, il y a de confrontations entre les organisations à travers leurs institutions paramilitaires. Donc souvent il y a de conflits et c'est pas du tout bon. Souvent ces cas de violence se déroulent dans les restaurants universitaires et c'est pour la plupart très fréquent. J'apprécie cette décision. Il y a du désordre, ils sèment du désordre, parfois ils se révoltent contre les étudiants. Mais d'autre part, il y a des institutions aussi qui assurent la sécurité des étudiants. Par exemple, le temps de la pandémie, là où on parle de port de cache-nez, vous voyez mettre de l'ordre aussi dans les amphis. On parle encore éducation. Les candidats admissibles au bac n'ayant pas obtenu la note de 10 sur 20, la moyenne de 10 sur 20, ont planché ce matin pour la troisième phase des épreuves écrites, des épreuves orales du baccalauréat. Il s'agit des épreuves qui se sont déroulées au collège d'enseignement de Bégamin. Mathieu Bocor, Isaac Mogbo et Stélia Padonou ont fait le point. Une troisième chance offerte à ces candidats admissibles au baccalauréat 2022 afin d'être retenus sur la liste des admis. Ils prennent part ici au collège d'enseignement général de Bégamin aux épreuves orales qui s'appuient sur les enseignements de spécialité. Je suis venu faire l'oral, passer l'oral du bac. Ça a plutôt bien passé. Ils nous ont posé des questions pas mal, faciles à aborder. Et j'ai pu m'en sortir. Ils m'ont demandé quel livre j'ai eu à étudier pendant l'année scolaire. J'ai dit une si longue lettre. Ils m'ont posé des questions par rapport au personnage, par rapport au français, mais par rapport à l'anglais. Ils m'ont donné un test à lire en anglais. Et ils m'ont posé des questions là-dessus, questions par rapport aux activités sportives et tout ça. Les candidats sont invités à montrer leurs capacités et à mettre les savoirs qu'ils ont acquis, particulièrement dans leur enseignement de spécialité, au service d'une argumentation. Visiblement, ça rassure du côté de ces candidats. Oui, ça rassure. Ça rassure très bien. Et du côté, après, j'ai été en français. Là aussi, le prof, ça a été très rapide, ils n'ont pas trop insisté, ils ne nous ont pas
retardés, ils ont été relax avec nous, donc l'ambiance était très bonne. C'est sur les choses qu'on a eu à faire en classe, sur les œuvres qu'on a étudiées en classe et en anglais sur l'ouvrage qu'on a utilisé. Le bac est dans la poche, ça c'est forcé. C'est l'essentiel au fait pour aller à l'université, avoir un travail. C'est l'essentiel au fait. L'évaluation ici est faite de façon particulière. La note s'appuie sur les connaissances apportées lors de l'exposé et sur l'expression générale du candidat. Les registres communaux des personnes physiques seront opérationnels avant le 1er octobre prochain. C'est l'une des informations données à la presse ce jeudi 21 juillet 2022 par le gestionnaire mandataire de l'ANIP. En Conseil des ministres, ce 20 juillet 2022, le gouvernement a adopté le décret 2022-443 portant mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques au Bénin. De quoi cela retourne? Modeste Dossou-Togbe et Isaac Mongba nous ont donné plus de précisions dans cet élément. Le gouvernement a pris plusieurs décrets importants ce mercredi 20 juillet 2022 lors de son conclave hebdomadaire. Au nombre de ces décrets, celui numéro 2022-443 portant mise en œuvre des registres communaux. Il est donc nécessaire d'éclairer la population sur la pertinence de la dite décision gouvernementale ainsi que le processus de sa dématérialisation. C'est à cet exercice que s'est donné le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes à travers ce point de presse. Le registre national des personnes physiques qui devient le registre mère en matière d'identification des personnes est doté d'applicatifs permettant d'extraire de sa base de données les données relatives aux personnes physiques ayant établi leur résidence sur le territoire d'une commune. Le traitement du registre national des personnes physiques conduit maintenant à extraire le registre communal au titre de chaque commune du pays par référence à la résidence déclarée par les uns et les autres pendant qu'ils ont fait le RAVIP. Cyril Goubedji a par ailleurs expliqué la procédure d'enregistrement dans les registres communaux. Lorsque je décide de changer de résidence pour quitter le territoire d'une commune pour une autre, je dois faire attention pour accomplir mon devoir que met à ma charge la loi qui m'oblige à donner l'information à la mairie de la commune de résidence initiale et arrivé dans la nouvelle commune, sur le territoire de la nouvelle commune, j'ai également l'obligation d'aller déclarer que je viens d'arriver. Je fais ma démarche pour signaler à l'autorité communale que je ne suis plus sur son territoire. Et arrivé sur le territoire de la nouvelle commune, je dis à l'autorité d'accueil, je suis arrivé sur votre territoire. Ce n'est pas un rendez-vous qu'on prend. On se rend simplement à la mairie et il y a l'unité communale d'identification des personnes qui est l'unité opérationnelle de terrain de l'Agence nationale d'identification des personnes et qui relève de chaque mairie. Et on a la possibilité de contrôler, de vérifier si sa déclaration est vraiment prise en compte. À en croire le gestionnaire mandataire de l'ANIP, les fantaisies auxquelles on assistait sont bien terminées. Avec ces nouveaux registres, des choses vont changer. La loi ayant été votée et promulguée, votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République, les dispositions avaient été déjà prises pour concevoir l'architecture des registres communaux. Le document majeur qui va subir une transformation profonde à partir de la mise en œuvre des registres communaux est qu'aucune attestation ou certificat de résidence ne sera plus délivré par aucune autorité locale sans que cela ne provienne directement sous un format sécurisé du registre communal. Ainsi, les fausses déclarations de résidence n'engageront que ceux ou celles qui les auront faites. Le Bénin continue sa transformation dans la gestion de la population, le développement du numérique, la participation citoyenne aux consultations électorales, l'accès facile aux services et planification des enjeux de développement local l'oblige. L'enregistrement prend effet au plus tard le 1er octobre sur toute l'étendue du territoire national.
On va rester avec Modeste Dossou-Togbe. À la faveur de ce point de presse, le premier béninois a bénéficié de la dite réforme du gouvernement sur la reconstitution des actes d'état civil est entré en possession de sa nouvelle pièce ce jeudi. Il s'appelle Adrien Tchomakou. Ce journaliste est reparti de l'ANIP avec des corrections sur l'acte de naissance de sa fille tel que prévu par le gouvernement. Regardez. Le décret numéro 2022-442 est un acte d'application de la loi numéro 2022-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification de la gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil. Avec cette loi, l'État procédera à la reconstitution des actes de mariage, de décès, d'état civil et autres. Désormais, lorsqu'une personne née au Bénin et qui avait déjà été enregistrée à l'état civil au Bénin se présentera pour obtenir copie de son acte de naissance ou de son acte de mariage s'il s'agit des parents, de l'acte de décès de leur auteur ou parent. Cet acte sera obligatoirement un acte sous format sécurisé comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il est précisé sur l'acte de format nouveau qu'il s'agit d'un acte reconstitué en vertu de l'article 19 de la loi. C'est mentionné clairement sur l'acte. En plus de cela, l'acte portera la mention de l'officier de l'état civil qu'il avait enregistré à l'époque et portera la mention du déclarant telle que cette mention figurait sur l'acte primitif. Adrien Tchomakou est le premier béninois à bénéficier de cette réforme sur la reconstitution de l'acte de naissance. Il n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit du pouvoir central. Je suis très content, je suis très satisfait de cette réforme. Cette réforme me permet désormais de savoir que sur tous les diplômes que ma fille obtiendra, doit se porter désormais le nom Tchomakou et le nom Tchomokou. C'est l'occasion pour moi de féliciter le gestionnaire mandataire de l'ANIP. Ce n'est pas parce que je suis le premier bénéficiaire, mais c'est au regard des actions que nous voyons sur le terrain. L'ANIP aujourd'hui est représentée dans toutes les communes du Bénin, dans tous les arrondissements de notre pays. Et je pense que c'est l'occasion pour nous d'encourager le pouvoir central, d'encourager le chef de l'État à aller de l'avant dans ces différentes réformes. Et cette reconstitution se fait sur présentation de l'ancien acte, souligne le gestionnaire mandataire. L'ANIP va désormais s'atteler tous les jours ouvrables et sur toute l'étendue du territoire à garantir aux citoyens béninois la reconstitution de leur acte d'état civil sous un format dématérialisé pouvant permettre d'avoir accès à leur numéro d'identification personnelle. Cette opération a déjà commencé et l'exemple type, ce sont les actes de naissance sécurisés que délivre l'ANIP depuis peu. On change de registre dans ce journal. Le Conseil des postes gouverneurs du Bénin a reçu ce jeudi 21 juillet 2022 le gouverneur du district Kasso 3 à 4 du Lions Club International et les membres de son conseil de gouvernement 2022-2023. C'était pour les vœux de bon mandat à cette équipe conduite par Philippe Emmanuel Johnson, entré en fonction le 1er juillet dernier. Ils l'ont fait savoir autour d'un déjeuner organisé ce 21 juillet. Le gouverneur du district Kassan 3 à 4 et les membres de son cabinet conviés à un déjeuner. Un cadre d'échange initié par les aînés du lionisme au Bénin en vue de témoigner à Philippe Emmanuel Johnson leur attachement et soutien tout au long des 12 mois que vont durer son mandat. Pour le poste président du Conseil des gouverneurs, Francis Da Silva, cette réception est une coutume au sein du district Kassan 3 à 4. Cependant, celle-ci revêt à ses yeux et à celui de ses pairs un événement spécial. En effet, il célèbre l'accession au poste de gouverneur du fils de Feu Olivier Johnson, figure emblématique du lionisme au Bénin. Il faut dire de manière générale que c'est toute une joie pour nous de recevoir le gouverneur entrant. La spécificité ici aujourd'hui, c'est que le père de Philippe Johnson fut
celui qui a repris les activités du Lions Club à un moment donné parce que c'était en hibernation sous la Révolution. Donc qu'un past président du conseil de gouverneurs voit son fils émerger, qu'il ne soit pas parmi nous, nous avons l'obligation et le plaisir de pouvoir recevoir un de ses dignes fils. De ce moment de réjouissance, le gouverneur du district K103-4 retient tout simplement qu'il doit maintenir le flambeau allumé. Venir ainsi donc devant les passes de gouverneurs, les présidents du conseil des gouverneurs, c'est en fait une exhortation à bien faire. C'est comme un message qui m'est fait pour dire voilà ce que nous avons fait et à toi de continuer. Et je suis tout à fait dans cette logique, puisque sur mon fanion, il y a une corde qui justement retrace cette symbolique. Cette corde, n'est-ce pas, a deux extrémités, le passé et le futur. C'est également le lieu pour lui d'exhorter les Lignons et Léo à travailler afin de faire de ce mandat 2022-2023 une réussite. Chaque Lion doit sortir de sa zone de confort, se fixer des objectifs différents, se dire je veux faire un peu plus. Et si je suis seul à le faire, je ne pourrais pas y arriver. Donc ensemble, nous allons tous construire cet édifice, construire notre district qui est tout jeune. Le vœu du conseil des pastes gouverneurs à son endroit est si bien indiqué sur ce gâteau fait pour la circonstance. Heureux mandat au gouverneur Philippe Emmanuel Johnson, que tes parents défunts, Feu Olivier et Feu Grâce Johnson, t'accompagnent. La nouvelle équipe a tenu à gratifier les anciens gouverneurs de l'insigne Lignon, mais avant, le fanion du gouverneur a été transmis aux membres du conseil des pastes gouverneurs du Bénin. La réception s'est achevée dans une ambiance conviviale, tous convaincus que le nouveau gouverneur du district K103-4 a le potentiel nécessaire. Et ce journal s'achève. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On sera heureux de vous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, en direct via l'application iOS et Android ETélé Bénin, tout simplement.